Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une petite vidéo sur les énergies du mois de septembre. On va faire un petit tirage à choix pour essayer de voir ce que vous réserve le mois de septembre. Donc vous allez pouvoir réfléchir à un chiffre entre 1 et 3 et je vais faire 3 petits tirages et comme ça on pourra voir ce qui va se passer. Allez, c'est parti. Pour le numéro 1. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le tas du choix numéro 1, s'il vous plaît? Alors déjà au niveau du tas numéro 1, moi ce que je peux voir c'est que vous avez jusqu'à présent vécu une situation un peu douloureuse, un peu compliquée ces derniers mois. On s'est senti un peu perdu et peut-être qu'il y a eu aussi une période où on avait des humeurs un peu en dents de scie. L'impression de vivre une situation où c'était un peu l'ascenseur émotionnel. Un coup ça allait très bien, d'un seul coup c'était beaucoup moins bien et on s'est senti un peu perdu. Moi on parle d'une fin de cycle. Je pense que là dernièrement vous avez vécu une période où vous avez libéré beaucoup de choses qui étaient beaucoup d'émotions, de blocages, il y a eu beaucoup de blessures qui sont peut-être remontées à la surface ces dernières semaines. Et il y avait besoin de ce nettoyage pour pouvoir repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain et beaucoup équilibré. Et on me parle effectivement là, pour le mois de septembre, d'un retour à l'équilibre. On me parle de projets aussi. Il va y avoir des nouveaux projets, des nouvelles, des besoins de changer des choses dans son quotidien ou dans son domaine, ça peut être domaine professionnel, ça peut être domaine amoureux, mais un besoin de réorganisation, un besoin de quelque chose de neuf, de faire apporter, on parle d'apporter de l'air frais en fait, quelque chose de beaucoup plus on a besoin que ça bouge, besoin de choses un peu plus pétillantes, un peu plus lumineuses et justement parce qu'il y a eu toutes ces choses lourdes qui sont ressorties ces dernières semaines, on s'est senti assez fatigué, on était un peu dans un mal-être que ce soit psychologique, enfin oui, psychologiquement, physiquement, émotionnellement, on s'est senti lourd. Et du coup, là, il va y avoir cette période du mois de septembre où on va se sentir un peu plus léger, beaucoup plus envie de faire des nouvelles choses qui nous feront beaucoup plus plaisir. On parle d'opportunités qui pourront venir à vous. Et il va falloir vous écouter concernant ces projets, ces nouveaux projets, parce que j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous et il y aura un choix à faire. Et donc c'est là que ça va être très important de vous écouter, d'écouter votre intuition par rapport à ce que vous devrez mettre en place. Peut-être qu'il va y avoir aussi une situation qui va venir à vous, qui pourra vous contrarier, qui pourra vous mettre, vous faire douter de vos idées, de vos opinions, de vos valeurs. Mais on vous rassure sur le fait que vous êtes dans le juste.
Donc il va falloir ne pas... On vous conseille de ne pas hésiter à vous affirmer, à ne pas douter justement de ce que vous avez envie pour vous et pour votre bien-être, parce que il peut y avoir des personnes en fait qui vont être là à critiquer, à vouloir vous donner des conseils, mais qui ne seront pas forcément... alors peut-être que ça peut être... ça pourra peut-être venir de bonnes intentions ou pas, mais dans tous les cas, on vous dit bien qu'il n'y a que vous pour savoir le mieux. C'est pas français ce que je voulais dire. Il n'y a que vous qui bah, du coup, ça me fait bugger. Je vais y arriver. Personne d'autre que vous ne peut choisir à votre place et ne peut savoir ce qui est le mieux pour vous. C'est bon, on a réussi. Et du coup, ben, j'ai perdu le fil. J'allais dire ça va, on est lundi matin, mais en fait, pas du tout. On n'est pas du tout lundi matin. Enfin bref, allez, on continue. L'énergie du mois de septembre, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1. Ouais, on vous conseille de ne pas être trop connecté à votre mental parce que ça pourrait vous induire en erreur et vous pourriez regretter vos choix. Donc il va falloir faire attention à faire taire votre mental et surtout bien écouter votre cœur, bien écouter, rester bien aligné par rapport à ce que vous souhaitez vraiment pour vous. Et ne pas céder malgré la pression que votre entourage pourrait vous faire. Je ne sais pas si ça me parlera. En tout cas, c'est ce qui ressort là. On me dit que les choix que vous ferez, si vous restez aligné, si vous faites vraiment en fonction de votre cœur, on me dit que vous serez protégé. Que vous n'avez pas à vous en faire par rapport à vos choix et que tout ira bien. On parle de personnes qui vont être là pour vous soutenir. Il va y avoir beaucoup de moments... je pense qu'il va y avoir encore une période début septembre où il va y avoir d'autres choses, d'autres libérations qui vont revenir, qui vont ressortir. Mais pour, je pense, mi-septembre, je pense qu'il va y avoir un état d'esprit beaucoup plus positif, beaucoup plus joyeux par rapport à ce que vous avez pu connaître là ces dernières semaines et encore un petit peu début septembre. En tout cas, ça va être un mois très riche en expérience. Je vois aussi des bons moments passés avec des personnes de votre entourage. Des amis, la famille. Voilà pour le tas numéro 1. Donc maintenant, on va passer au tas numéro 2. Alors, le tas numéro 2 pour le mois de septembre. Les énergies pour le mois de septembre. Le tas numéro 2, s'il vous plaît. Alors déjà, j'ai l'impression qu'il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits dernièrement, je pense cet été, avec des personnes je vois une communication assez compliquée avec quelqu'un de votre entourage.
Alors, on me dit que ça peut être au travail, un collègue, ou alors des mauvaises nouvelles en lien avec le travail, où on a eu l'impression d'avoir un peu comme un couteau sous la gorge, ou quelque chose d'assez compliqué à vivre, beaucoup de doutes par rapport à la situation professionnelle. Alors, pour le mois de septembre, s'il vous plaît, pour l'état numéro 2. Qu'est-ce qui va se passer en lien? Ça ne va pas sortir. Ah, ben j'ai l'impression qu'il va y avoir du neuf aussi pour l'automne, pour le travail. Donc, effectivement, je vois qu'il y a eu des nouvelles assez compliquées. Qui ont pu vous déstabiliser, vous remettre beaucoup en question. Et j'ai l'impression que déjà de base, ce que vous faisiez n'était pas ou n'était plus forcément en accord avec vos désirs, vos besoins. Et je vois un changement, une sorte de... une sorte de reconversion ou de envie de mettre en place un nouveau projet. Parce que là où vous êtes en ce moment, vous ne vous sentez plus à votre place. Vous avez envie de travailler... Ouais. Vous vous sentez bloqué dans la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Au niveau... Alors moi j'ai le travail qui ressort. Mais s'il y a des personnes qui ne travaillent pas, ça peut être aussi dans d'autres domaines. Hein. Mais j'ai le travail quand même qui ressort, qui est assez présent. Ça peut être aussi un travail sur soi, où on a envie de travailler sur certains blocages, sur certaines choses qu'on aimerait... améliorer ou qu'on aimerait régler, et on s'est senti un peu ouais, comme si on était un peu au ralenti, et c'était très difficile pour nous, enfin pour la personne qui a choisi le 2, très difficile. Et là on me parle de changement de ce côté-là. Alors pour certaines personnes, il pourrait y avoir un projet, un nouveau projet professionnel qui pourrait se mettre en place. Une réorganisation, un nouveau travail, une envie de changer totalement de poste. On parle de nouvelles, de discussions en lien avec une offre qu'on pourrait recevoir. Ou de quelque chose qu'on aimerait construire. Alors, il pourrait y avoir des déplacements aussi en lien avec ce projet. Et si vous avez un projet, par exemple, de créer une entreprise ou de trouver un poste qui vous permettrait d'être un peu plus autonome, on vous conseille de foncer. Parce qu'on vous dit que c'est le bon chemin pour vous. Alors peut-être que ça risquerait de prendre du temps à se mettre en place, que ça va vous demander beaucoup d'énergie. Mais on vous dit que si vous faites tout ce qui est en votre pouvoir et tout ce qui est tout ce que vous pouvez pour mettre tout ça en place, on vous promet la réussite. Alors certes, il va y avoir du chemin à parcourir, parce que il va y avoir beaucoup de peut-être de contrariétés, beaucoup de questionnements par rapport à comment vous pourriez mettre tout ça en place. Mais
mais on vous dit que c'est le bon chemin à prendre. Que si vous avez une envie, un projet, un rêve, quelque chose que vous avez envie là en ce moment de mettre en place, on vous dit que c'est le moment de vous y mettre pour le mois de septembre. C'est quelque chose qui va être très bénéfique pour vous, pour réussir à atteindre vos objectifs. Ouais, moi je vois des nouveaux, je vois des nouveaux papiers, des démarches administratives, des choses pour débuter quelque chose de neuf et de nouveau aussi de ce côté-là. Pour certaines personnes, au niveau du tas numéro 2, il pourrait y avoir une nouvelle relation qui pourrait évoluer aussi positivement. On parle alors soit d'une nouvelle rencontre, ou soit d'une relation où on n'était pas non plus... c'était pas trop la fête, ça se passait pas très très bien. On me dit qu'il va y avoir une amélioration de ce côté-là. Ouais, je vois des conflits qui sont ressortis, mais je pense que ça va... Au mois de septembre, il va y avoir une période où on pourra réussir à discuter, à mettre des choses au clair pour que, pour que les choses s'améliorent. Essayer de trouver des solutions, des compromis. Pour avoir une relation un peu plus paisible. Et on vous dit de faire attention, il sera très important de faire attention à comment vous dites les choses, comment vous communiquez, comment vous pouvez amener le dialogue, parce que ça va être très important pour la suite des événements. Il y a possibilité que les choses s'arrangent, mais on vous conseille de rester très... comment je pourrais dire ? De faire attention aux mots que vous utilisez, aux formules de phrases que vous utilisez aussi. De ne pas être dans le reproche. Et de parler, d'essayer d'amener les choses un peu plus... de parler avec beaucoup de bienveillance et de... Alors je sais que ça peut être facile à dire, mais le fait de rester bien... voilà, je sais ce que je veux, je sais ce que je dis. Je sais que je suis dans le juste de mon point de vue. La personne qui est en face de moi aussi peut avoir cette impression ou peut avoir aussi cette idée d'être aussi dans le juste, parce qu'elle a une autre vision totalement différente de la vôtre. Et c'est ça qui va être important, ça va être de pouvoir échanger tout en respectant la vie de l'autre. De pouvoir discuter avec amour et de se dire, ok, on n'a pas le même avis, on n'est pas d'accord sur tel ou tel point, on a un désaccord sur ce sujet, mais c'est pas grave, on est là pour justement, on peut en discuter, mais il va falloir faire attention à rester bienveillant malgré tout et à ne pas... comment... Ouais, on vous parle de faire attention à votre communication, mais je sais pas comment je pourrais le dire. On parle
de bienveillance, de faire attention à bien choisir ses mots, le ton qu'on utilise, et de ne pas se laisser manipuler ou convaincre. C'est pas parce que la personne en face d'elle est sûre d'elle et est sûre de son côté, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'elle a raison, que vous en face vous avez forcément tort. Vous pouvez aussi toutes les deux avoir raison par rapport à votre point de vue. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est là qu'on me dit que c'est grâce à cet état d'esprit que les choses ne vont pas s'envenimer. Et si vous vous rendez compte que le dialogue est vraiment trop stérile, on vous conseille de vous dire ok, bon voilà, on n'est pas d'accord sur ce point, c'est pas grave, on passe et ça sert à rien. On me dit que ça sert à rien de vouloir à tout prix prouver qu'on a raison ou qu'on a tort ou voilà. Ne pas essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Voilà le conseil qu'on vous donne pour le tas numéro 2. On va passer au tas numéro 3. Bon, c'est la première fois que je fais cet exercice, hein, de faire comme ça. C'est pas très facile, hein. J'espère que ça vous parlera quand même, ce que je dis, ce que je raconte. Alors, le tas numéro 3 pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Alors, pour le tas numéro 3, il y a eu ces jours précédents ou ces semaines précédentes. Beaucoup de fatigue. Je dirais même pour certains de l'épuisement moral, de l'épuisement... on est fatigué. On est fatigué, on a envie qu'il se passe quelque chose dans notre vie. On a envie que la roue tourne. On a un peu marre d'être dans l'attente. On a envie qu'il se passe un truc, on ne sait pas quoi, mais quelque chose qui serait positif dans le sens où je sais pas ce qui... J'ai envie qu'il se passe un truc qui pourrait me permettre de partir d'un nouveau pied, d'un nouveau... Je sais pas si ça se dit ça. D'un nouveau départ. C'est comme si on se sentait un peu là dans un ascenseur qui monte à je sais pas combien d'étages et puis on attend, on a la petite musique là derrière nous. On attend. Ou dans une salle d'attente, le médecin est encore en retard de 3 heures. Et on en a marre quoi, on en a marre d'attendre. On en a marre d'être fatigué, de galérer entre guillemets. Et on se dit, mais mince, je veux que la roue elle tourne, je veux qu'il se passe quelque chose de cool. Alors du coup, où est-ce que ça va arriver ? On va regarder tout ça. Je fais comme Alban avec les cartes. Alors... Ouais, il y a eu un petit coup de mou là dernièrement où on a pu
manquer de confiance en soi, manquer de confiance en l'univers, en ce qu'on était en train de nous préparer, en se disant mais c'est pas possible, ça va jamais arriver, j'en ai marre. Un gros coup de ras-le-bol, d'après ce que je vois là. Et j'ai l'impression que pour le mois de septembre, il y a un début de quelque chose qui va arriver. Pour certaines personnes, il peut y avoir... Donc moi, je vois comme des dossiers à faire ou des choses... peut-être pour certains ou certaines, une formation. Ou alors apprendre des nouvelles choses. Pas forcément des formations officielles ou des stages ou des... mais... il va y avoir une sorte d'expérience qui va vous amener, qui va vous apporter un apprentissage qui va vous aider à comprendre quelque chose sur vous ou sur quelqu'un de votre entourage. Et j'ai l'impression que ce qui va se passer, ça va vous dire, mais oui, c'est pour ça qu'il s'est passé ça, ou que machin, ou qu'elle a réagi comme ça, ou que pourquoi je vis ça avec cette personne. Ça va faire comme un déclic, et vous allez comprendre beaucoup plus de choses concernant vous, votre personne, concernant vos épreuves ou des défis que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Et j'ai l'impression que ça va vous aider aussi. Ça va vous permettre d'aider. On parle d'une personne là à côté de, une femme, ou alors j'ai une femme et un homme, mais quelqu'un. Vous allez être amené à aider cette personne aussi dans votre entourage. Et ce qu'on me dit, c'est que suite à cette aide que vous pourrez apporter, ça va être le début de quelque chose qui va renouveler, nettoyer cette roue qui était bloquée, comme s'il y avait des petits grains de sable. Et le fait d'avoir cet élan, d'avoir cet apprentissage sur vous et sur une situation que vous avez pu vivre avec quelqu'un, ça va faire comme un grand souffle qui va expulser tous les grains de sable qui bloquaient cette roue et qui va du coup pouvoir repartir. Et donc moi on me dit pour vous, le tas numéro 3, que pour le mois de septembre, ça va être le début. Ça va être le début, ce début de déclic de cette roue que vous attendez. On attend depuis pas mal de temps qu'elle se remette en route et puis qu'elle tourne enfin pour nous. Est-ce que c'est pas trop du chinois ce que je vous dis ? Je pense que ce qui va se passer, cet événement va vous permettre du coup de prendre... déjà de comprendre et de ne pas prendre les choses personnellement. Vous allez vous rendre compte que ça va vous permettre de prendre de la distance et d'être un peu comme spectateur de la scène sans vous sentir vraiment offensé ou touché par... je sais pas de quoi on vous parle là. J'espère que ça vous parlera plus que moi, parce que j'ai l'impression de parler dans le flou. Enfin, j'ai des informations, mais je ne sais pas exactement ce qui se passe dans vos vies. Mais on vous dit que ce que vous avez vécu là dernièrement, c'est ça qui va vous apprendre cet apprentissage de la vie, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus élevé, comme si c'était une sorte de leçon à apprendre pour vous faire grandir et pour vous faire...
pour vous permettre d'être plus mature, plus autonome. Et pour le mois de septembre, ouais, c'est ce qu'on me dit. Il va y avoir ces petits grains de sable qui bloquaient la roue, là, qui va pouvoir enfin se mettre en route. On vous parle d'un événement imprévu qui risquerait peut-être de vous déstabiliser sur le coup. Mais vous allez voir qu'au final, ça sera plus de la peur, ça sera plus... ouais, ça sera plus de la peur de l'inconnu plutôt que quelque chose de désagréable. Ça va vous faire... ouais, je pense que ça va vous faire peur. Mais... une fois que ça sera passé, vous allez vous rendre compte que, en fait... genre, ça y est, c'est passé. Et... donc, du coup, ça a coupé. Je disais... je sais plus ce que je disais, mais je vais reprendre pour le tas numéro 3. Je sais plus de quoi on parlait. On parlait de la roue qui tournait plus, qui était bloquée, trop de sable. Mais que là, on me disait qu'il allait avoir un événement, oui c'est ça, avec quelqu'un pour le mois de septembre, qui allait faire qu'on allait comprendre beaucoup de choses, que ça allait nous faire comme avancer d'un bond. Et j'ai fait comme une carte. Oh, c'est pas vrai. Oh. Ouais, j'ai encore la carte de l'apprentissage qui ressort, donc ça va vraiment nous faire avancer d'un pas en avant. Et que, oui, ce que je disais, c'était ça. Je disais que ça pouvait, ce qui allait se passer, ça pouvait sur le coup nous surprendre, nous faire peur. Mais qu'au final, on allait se rendre compte que c'était vraiment pour notre bien et que on allait dire, mais on allait vivre une sorte de soulagement en fait. Ouais, j'ai toujours les mêmes infos, j'ai pas d'autres messages pour le tas numéro 3. Ouais, on parle d'un nouveau de quelque chose d'inattendu, d'un apprentissage suite à cet événement et qui va j'ai perdu le mot encore une fois, j'ai un problème avec les mots, qui va signer, qui va faire qu'on va commencer ce nouveau cycle de chance. On me parle de chance. Il y a des choses qui vont, on me parle, ouais, de retour, un état d'esprit beaucoup plus... il y a un début d'état d'esprit beaucoup plus joyeux, beaucoup plus une envie de célébrer, de passer des bons moments avec nos proches et de pas penser au négatif et de se concentrer que sur le positif, et que du coup j'ai l'impression que même s'il y aura des choses qui ne seront pas totalement réglées,
On ne voudra pas se concentrer sur ça. On se concentrera que sur ce qui est positif, ce qui est joyeux. Du coup, on ne verra pas ce qu'il y a à côté. Ça nous semblera tellement minime par rapport à tout le reste. Et c'est ça qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus dans un état d'esprit beaucoup plus positif, tout simplement. Et qui va amener à vous cette loi d'attraction et qui va petit à petit vous ramener de plus en plus de positif. Voilà ce que j'ai comme message pour le tas numéro 3. J'espère que c'était pas trop fouillis. J'essaierai de refaire ces exercices peut-être pour les mois à venir. Je verrai bien. En essayant d'être un peu plus... Bon, je pense qu'avec le temps, avec de la pratique, j'espère que ça deviendra plus fluide. Donc, c'est toujours cool de travailler autrement et de tester, sortir de sa zone de confort. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, mettre des commentaires pour me dire si ça vous parle ou pas. Et je vous dis à très vite.